afin qu'il soit toujours avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Pour un peu de temps encore, le monde ne me voit plus, mais vous me voyez parce que je suis vivant, et vous aussi vous serez vivants. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je manifesterai à lui. Alors Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il qu'à nous tu vas te manifester et non point au monde? Jésus répondit à Judas en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et chez lui nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Tout cela, je vous l'ai dit, tandis que je demeure auprès de vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes les paroles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, moi je vous la donne. Que votre
m'aimez, je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela sera arrivé, vous croyez avec certitude. Je ne parlerai plus guère avec vous, car voici venir le prince de ce monde. En moi, il n'y a rien qui soit à lui, mais c'est afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Et comme le Père m'a commandé, c'est ainsi que je fais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lors du bref office de tierce, célébré juste avant la divine liturgie, nous avons chanté ce qu'on appelle traditionnellement en latin le Veni Creator. Et ainsi nous avons appelé l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, Dieu créateur, visite les esprits des tiens et remplis de ta haute grâce les entrailles de l'univers. Puis, à l'entrée de la divine liturgie, nous avons chanté « L'Esprit du Seigneur remplit tout l'univers, il contient tout ». Sommes-nous conscients de ce que nous chantons? Cela nous dépasse tellement. Quelle extraordinaire bonne nouvelle, cette venue de l'Esprit Saint, qui n'est pas seulement pour un petit aréopage, les 12 apôtres, non. Il ne vient pas pour un petit nombre de privilégiés, d'élus, d'initiés. Il vient pour remplir les entrailles de l'univers, contenir tout. Sans lui, il n'y a rien. Sans lui, le monde n'existerait pas. Pour passer du non-être à l'être, c'est l'Esprit Saint qui agit. D'ailleurs, dès les premières lignes de la Genèse, au chapitre 1, au verset 2, il nous est dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dès le début, il est là. Dans le principe même, il est là. C'est pourquoi on l'appelle dans ce premier verset du Veni Creator, Dieu créateur. Et à la fin de la Bible, dans les Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, il est dit qu'il vient sur chacun. Sur chacun. Il emplit tout, il contient tout, et pourtant il vient sur chacun. Il est infiniment personnel. Il remplit tout l'univers et pourtant il est invisible. Et il est à l'intérieur de toutes choses. L'Esprit Saint est sans doute la personne de la divine Trinité la plus paradoxale. Et elle nous oblige à faire taire notre mental, car elle échappe à toutes les catégories. Elle échappe à toute objectivation. Elle échappe à toute définition. Certains théologiens ont bien essayé de le décrire, de le définir, mais ce fut souvent catastrophique, souvent imbuvable. Et ils nous ont conduits à la division, avec notamment la fameuse querelle du filioque qui divise encore aujourd'hui l'Église catholique romaine et les églises orthodoxes. En dehors du Christ, le Verbe de Dieu qui nous parle dans l'Évangile avec une véritable connaissance de l'Esprit Saint,
mais lui, il est Dieu. Les seuls qui ont pu dire quelque chose de l'Esprit Saint sont les hommes qui l'avaient profondément expérimenté dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps. Les seuls qui ont pu dire quelque chose de lui sont ceux qu'il avait dans la peau, si je peux me permettre l'expression, et donc qui l'ont chanté plutôt que pensé, comme saint Éphrem le Syrien, comme saint Grégoire de Nazianze, comme saint Siméon le nouveau théologien, dont nous avons entendu quelques strophes hier au Vêpres et encore ce matin. Et nous en lirons quelques autres à l'Épiclèse tout à l'heure. C'est vraiment le chantre de l'Esprit Saint. Écoutez-les attentivement tout à l'heure, vous verrez comment on peut approcher de ce grand mystère qu'est l'Esprit Saint quand on l'a expérimenté. Oui, la personne de l'Esprit Saint s'expérimente, mais ne se décrit pas. Elle contient tout et elle est à l'intérieur de tout. Nous pouvons donc tous en faire l'expérience. Et dans les fêtes, nous en faisons l'expérience, même si c'est inconsciemment. Même si nous ne sommes pas saint Siméon le nouveau théologien ou saint Séraphin de Sarov. Si nous n'en faisions pas l'expérience, nous cesserions immédiatement d'exister. Bien sûr, nous lui laissons plus ou moins de place. Et hélas, si j'en crois ma propre expérience, plutôt moins que plus. Mais tout l'enseignement du Seigneur Jésus, et on l'a entendu dans l'Évangile, vise à nous faire de la place à l'Esprit Saint. Et pour cela, le Seigneur Jésus va s'effacer en disant « Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et il vous guidera. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Nous retrouvons là le mystère de l'ascension du Seigneur Jésus qui disparaît à nos yeux extérieurs pour être par l'Esprit Saint présent à nos yeux intérieurs, qui disparaît à nos oreilles extérieures pour être présent aux oreilles de notre cœur. Le Christ nous devient intérieur, et pour qu'il nous habite, qu'il puisse s'asseoir sur le trône qui est notre cœur, le Père envoie au nom du Christ l'Esprit Saint. Dieu, en s'incarnant, va le plus loin possible dans sa démarche. Et non seulement il va entrer dans toute la condition humaine, traverser la mort, la vaincre et ressusciter corporellement, mais il va jusqu'à l'intériorisation. Il s'agit là d'une démarche nuptiale où Dieu épouse l'humanité jusqu'à lui devenir intérieure pour la féconder. Et quand je dis l'humanité, ce n'est bien sûr pas un magma humain indifférencié qu'il épouse, mais chacun d'entre nous, chacun des milliards d'hommes qui ont existé et qui existeront encore. C'est pourquoi cela se manifeste sous la forme des langues de feu. C'est le même esprit qui est là, présent pour chacun, informant de l'intérieur chacun d'entre nous du message de Christ. L'Esprit Saint est là comme un levain. Il vient faire lever la pâte depuis l'intérieur de notre être, afin de faire de nous des saints, un seul et saint, des Christ, un seul et Seigneur, des êtres porteurs du Christ, pneumatophores, de véritables fils du Père, des êtres trinitaires à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que l'Esprit Saint, envoyé au nom du Christ par le Père, repose sur chacun d'entre nous et sur le monde entier.
et que la divine Trinité, sainte et indivisible, à elle soit la gloire au siècle des siècles. Amen.